Nous avons le vainqueur de la première compétition. Vous êtes monsieur? Michel Dubois. Michel Dubois, de quel endroit? De Saint-Vélicien. De Saint-Vélicien. Est-ce que ça fait plusieurs fois que vous participez à de telles compétitions? Non, la première fois. C'est la première fois. Et vous êtes vainqueur tout de suite dans votre première entreprise. C'est fameux, je vous félicite. Est-ce que vous prévoyez d'autres rodéos dans des avenirs assez rapprochés? Probablement. Probablement. Vous allez participer, vous allez vous inscrire? Oui. Est-ce que vous allez participer à d'autres compétitions aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui également. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites de l'équitation? Ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois. Alors, on vous remercie, M. Dubois, encore une fois, on vous félicite. Et est-ce qu'on peut savoir le nom de votre cheval? Dan. Dan. Bon, bravo à Dan, c'est elle la... Sur Philippe Piquet. Excellente performance pour les poneys. On va penser, par exemple... Alors, nous avons le gagnant de l'épreuve catégorie poney. Est-ce qu'on peut savoir ton nom? Vital Piquette. Vital Piquette. Tu viens d'ici de Normandin? Oui. Un garçon? Pierre-André. À Pierre-André. Ton cheval est rapide? Ton petit poney est rapide? Oui. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu le montes? Plus je printemps. Depuis ce printemps. Quel est son nom? Suzanne. Suzanne. Ah, Suzanne. Oh, oh. Première fois que tu participes à une compétition comme ça? Non, la deuxième. C'est la deuxième fois. Est-ce que tu avais gagné la première? Non. C'est la première fois. Deuxième. C'est la première fois que tu T'es arrivé gagnes. deuxième. Hein? T'es arrivé deuxième. Ah, on te remercie. Bonjour. Alors que bonjour, notre tour aurait réussi un bon record et ceci avec... Quelle compétition? Oui. Est-ce que quelles sont tes impressions? Bien là, je fais pas longtemps que je suis arrivé, mais j'espère voir d'autres choses. Je veux attendre la fin pour voir quelle sorte de... Est-ce que tu as eu la chance de voir les compétitions où le type descendait de sa monture et devait traverser à travers des barils là, pour revenir à pied? Oui, je suis arrivé au point de à ce départ? moment-là. Oui. Est-ce que ça faisait rigoler la foule? Est-ce que c'était plaisant? Oui, ici... C'est bon d'avoir du divertissement comme ça? Oui, je pense que oui. Est-ce que la température, c'est idéal pour un tel rodéo? Il fait un peu froid. Un peu froid. Est-ce que ce serait préférable, ce serait souhaitable d'avoir d'autres compétitions dans le futur? Est-ce que ça attire suffisamment de monde à Normandin, ça vaille la peine? Oui, je pense que oui. C'est une compétition qu'on devrait maintenir. Mais peut-être plus fréquemment. Plus fréquemment. Commencer plus tôt au mois d'août, par exemple. Oui. Et terminer au mois de septembre ou quand la température le permet. Oui, oui. On te remercie. Ici, à Normandin, surtout, c'est pas la première fois. Mais est-ce que vous en avez vu ailleurs déjà? Non, j'en ai vu à la télévision. Vous en avez vu à la télévision seulement. Est-ce qu'il y a des compétitions qui vous plaisent davantage? Ben là, le bœuf là, qui couche, là, ça me plaît terriblement. Ah, ça, c'est la compétition qui attire le plus l'attention. Ah oui, ah oui, ah oui. D'ailleurs, je crois que c'est la compétition à laquelle la foule réagit le plus. Ah oui, ah oui. À l'heure actuelle. Franchement, là, c'est bon. Là. Prenez comme ça là, ce qui se passe là, je trouve ça très bon. Puis tout à l'heure, quand le cavalier devait passer à travers les barils, là, Oui, les j'ai gens- trouvé ça pas pire, tu sais, j'ai trouvé ça pas pire. C'était un excellent divertissement. Ouais, c'était un bon divertissement. Faudrait qu'on en aurait quasiment tous les dimanches, tout ça. Qu'est-ce qui vous a emmené ici, là, vous? Ben moi, c'est pour voir ça, puis après ça, la foule. Aujourd'hui, ça prend pas grand-chose, puis tout le monde se Comment vous l'avez su qu'il y avait un rodéo ici à Normandin? Ben, par la radio. Par la radio? Ou des affiches ici et là? Ou c'est la Non, radio? c'est surtout la radio. C'est la radio que vous Ouais, indiquez c'est ça. surtout la radio. Merci beaucoup, monsieur. Et vous, Bienvenue. quelles sont vos impressions sur ce que vous voyez présentement? Ah, c'est champion, oui. C'est champion? Ah oui. Champion dans quel sens? Ça serait champion dans quel sens? Pour voir les cowboys là-dessus. Là. Est-ce que c'est la première fois que vous assistez à un Non, rodéo? la deuxième fois. La deuxième fois. Vous en avez vu un à quel endroit? Saint-François-de-Sales. À Saint-François-de-Sales, il y a quelques semaines. Oui, 15 jours. Est-ce que c'était dans le même genre qu'ici? Oui, quasiment dans le même genre. Les compétitions sont les mêmes. Est-ce qu'il y en a qui vous plaisent davantage? Oui. Celle-là, par exemple, qu'on fait dans le moment, Celle-là, là, oui, coucher le celle-là, taureau oui. par terre, là. Oui, c'est très divertissant. Elle est bien bonne, celle-là. Oui. Ça, oui, Vous venez de quel endroit? Saint-Méthode. Vous venez de Saint-Méthode. Est-ce que dans l'avenir, si on a encore d'autres rodéos, est-ce que vous allez être prêt? Oui, ah oui, oui. Vous allez être un habitué? Vite un habitué? Ah, vous, merci à vous, madame. Ah oui. Ça vaut le déplacement? Oui, ah oui. Est-ce que Saint-François-de-Sales, il y avait un public aussi nombreux qu'ici? Oh, c'est à peu près le même nom. À peu près le même nom? Ouais, oui. Des gens qui venaient de Robertval, je suppose, puis des paroisses Oui, environnantes? partout, oui. Dans le monde, partout, de Saint-Tite, puis partout. Est-ce que
la température était plus chaude à Saint-François. Oui, c'était plus chaud. C'était plus chaud. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un petit peu froid? Oh, c'est froid, oui. C'est froid, ouais. Alors, nous vous remercions beaucoup. Bonjour. Bonjour. Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir en studio l'organisateur du rodéo qui fut présenté dimanche dernier à sa ferme, M. Gilbert Mailloux. Fait plaisir de vous accueillir, M. Mailloux. Bonsoir. Bonsoir. Vous remarquerez d'ailleurs, chers auditeurs, que M. Mailloux est en tenue de circonstance, est en tenue typique pour les rodéos. Et M. Mailloux, une première question qu'il me plaît de vous poser. D'où vous est venue l'idée de présenter un tel spectacle à la population de Normandin dimanche dernier? L'idée m'est venue quand j'ai été invité à aller participer à un rodéo Alma. Puis ensuite de ça, ben, je n'ai discuté avec les gens d'Alma. Ensuite de ça, ils m'ont dit que c'était pas faire un rodéo Normandin. Et l'idée vous est venue et vous avez travaillé pendant de nombreuses semaines, de nombreux jours à réaliser ce projet. Moi, on a travaillé quelques semaines pour réaliser ce projet-là. Il a fallu aménager une espèce d'enclos, même aménager des gradins. J'ai envoyé du sable. Également. Et une telle réalisation, comme vous le disiez, a pris plusieurs jours. Oui. Plusieurs jours. Les concurrents, M. Mailloux, venaient de quel endroit? Les concurrents venaient d'Alma, il y en avait de Saint-Cœur-de-Marie, Saint-François-de-Salle, il y en avait de Darville-Station, tout autour du lac. Est-ce qu'on peut savoir approximativement le nombre des participants? Il y avait environ 35. Donc, c'est un nombre assez volumineux Oui. pour une compétition. Oui. Est-ce qu'ailleurs, dans les compétitions d'Alma où vous avez assisté, est-ce que le nombre de participants était identique? C'était pas mal le même nombre. C'est toujours entre 35 et 40? 40. Est-ce que c'était à peu près les mêmes compétitions qu'on a présentées lors de ces spectacles? Oui, c'était pas mal semblable. Est-ce qu'on a ajouté quelque chose de nouveau ici? Non, c'est pas mal semblable. Est-ce que, M. Mailloux, les résultats que vous avez obtenus étaient ce dont vous vous attendiez? Est-ce que ça a dépassé ce que vous attendiez ou c'est moins? Ça a pas mal été ce que c'est que j'avais pensé. Et est-ce qu'on peut savoir approximativement quelle était cette assistance? Il y avait environ 12 à 1500 personnes. Tant que ça? Oui. Alors, c'est donc dire que les gens de Normandin sont amateurs de rodéo. Oui. Ça aurait été meilleur que ça si ça n'avait pas été de la température. Alors, le facteur température a joué. Ça a joué un gros rôle. Est-ce que c'était trop frais? Oui, un peu trop frais. Est-ce que, normalement, dans la région, est-ce qu'il y en a eu d'autres, des rodéos, en septembre, par les années passées? Non, non. C'est la première fois qu'on en fait en septembre. C'est toujours dans le mois d'août? Oui. Même en juillet, est-ce que c'est trop chaud à ce moment-là? Des fois, ça peut être trop chaud un peu. Qui en souffre le C'est plus? mieux trop chaud que trop frais. Parce que Qui en souffre le plus à ce moment-là? Est-ce que c'est les cavaliers, les autres, ils demandent quand c'est frais, c'est mieux pour eux autres parce que le cheval est moins chaud. Mhm. Mais seulement que pour le monde qui assiste, quand il fait trop frais un peu, les autres, ils ne travaillent pas, ni rien. Ils sont là assis, là, puis ils ne roulent pas. Fait que... Prévoyez-vous répéter un rodéo dans le futur? Oui, oui. Ça viendra cet automne même? Non. Là, il est trop tard? Non. Là, on va essayer de former un club, une association. Un genre de fédération, Présentement. tous les endroits qui veulent présenter de tels spectacles. Et est-ce que vous allez vous faire concurrence à ce moment-là ou si vous allez présenter les compétitions à tour de rôle? Ben là, je ne sais pas encore. Là. On va discuter ça cet hiver. T'sais. Vous allez vous réunir en temps opportun pour Oui, décider tout ça? oui. Je ne sais pas encore de quelle manière que... Si on fera venir des gens dans les dehors ou ça va être juste le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si vous faites venir des gens d'en dehors, à ce moment-là, est-ce qu'ils vont concourir sur le même pied d'égalité que les gens de la région ou s'ils formeront une classe à part? Non. Ça va être parce que c'est pour donner un meilleur spectacle, tu sais, aux gens qui vont venir, parce que c'est qu'on va avoir des chevaux de classe. Ah, vous voulez avoir une catégorie de chevaux supérieure à ce qu'on a présenté C'est dimanche ça. dernier. Oui,
Est-ce que ça veut dire que les gens du secteur, les gens du lac Saint-Jean, ont des chevaux moins bons, moindres que la moyenne normale, ou s'il y a encore amélioration possible? Non, il y en a des bons, mais il y a amélioration aussi. Tu sais. Vous-même, C'est au début, ça fait que... vous-même, vous possédez plusieurs chevaux. Est-ce que vous en aviez qui participaient? Moi, à la j'en avais compétition? 2 qui participaient aux compétitions. C'était des cavaliers de Normandin qui les montaient. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils se sont bien classés? Euh, Question indiscrète. Pas classé tellement parce que moi, je fais la vente des chevaux. Hein, ça fait que les chevaux, ils étaient pas... c'était pas entraînés. Ils n'étaient pas en forme. Non. Alors, vous répondez à une question que j'allais vous demander. Est-ce qu'on va ajouter d'autres numéros dans le futur, dans un rodéo futur? Les numéros dans les rodéos qui vont avoir à venir, probablement que ce ne sera pas les mêmes. Chaque place va présenter son numéro. Alors, chaque place s'identifierait à un Oui, numéro c'est qui ça. lui est propre et Oui. les autres ne lui feraient pas concurrence à ce moment-là. Pas que ce soit tout pareil. Alors, c'est une très bonne idée. Nous avons remarqué que vous avez fait tirer un poney comme prix de présence ou à la suite de vente de billets. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu là-dessus? C'est M. Ferland, ça, qui a... M. Ferland de Saint-Amandine, qui était gagnant du poney. Est-ce que ce tirage était compris sur le billet d'entrée? Non, il n'était pas compris sur le billet d'entrée. Alors, vous aviez une équipe de personnes qui circulaient dans la foule et vendaient des billets. J'avais 3 vendeuses qui étaient parmi les gens qui vendaient des billets. Ensuite, est-ce qu'on pourrait vous demander quelle a été la meilleure performance d'un cavalier qui montait un bœuf? Puisqu'il y a eu ce qu'on appelle, je crois, le broncage de bœuf. Quel a été le meilleur temps enregistré par le cavalier? C'était environ une 15 minutes. Tant que ça, Ouais. sur la bête. Sur la bête. Alors, Ça faut pas aller dans l'ouest pour établir des records. Non, mais ça prend quelqu'un qui est bien habitué et qui est assez... Est-ce que vous prévoyez dans le futur, comme numéro, je sais que j'ai déjà vu ça dans des films sur l'Ouest canadien, des gens montés de jeunes taureaux, des taureaux d'1 an, 1 an et demi, qui sont presque encore à l'âge de veau, alors que c'est très vivant à ce moment-là. Est-ce que vous prévoyez de telles compétitions? Ben, comme je te dis, là, cet hiver, on va discuter de ça. Nous, en train de se former, je ne sais pas quelle année, l'année prochaine, qu'on va présenter ça, mais là, ben, c'était discuté, c'est resté ça. Cette fédération que vous voulez former, là, puisque vous en parlez, aura un exécutif ou si chaque club participera à part entière, ou si vous allez déléguer les pouvoirs à 5 ou 6 personnes? Non, chaque club va participer. Alors, vous voulez que tout le monde soit traité un peu sur un pied d'égalité, puis que les résultats qui sont valides pour un soient également valides pour l'autre. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire, aux yeux du public, quelle compétition a été la plus appréciée? La compétition, c'était plus appréciée, tu peux dire, Par le public, là, quelle a été la réaction du public? Est-ce qu'on a apprécié davantage le slalom qu'on appelle? C'était le bœuf. Le bœuf. Et en quoi consiste exactement cette compétition? C'est parce que le bœuf, les gens trouvent ça drôle, parce que c'est que le bœuf, il a... Tu vois ça fait, les gars sautent, hein, puis ils en marchent le bœuf, celui-là qui reste plus longtemps, puis le gars sautait, puis il plonge, puis le monde trouvait ça drôle. Ah, je comprends. C'est un sport, Et c'est très intéressant. Oui. Alors, je dois Même malheureusement couper cette émission. C'est très intéressant. On aurait eu encore beaucoup de questions à vous poser, M. Mailloux. Nous vous remercions très sincèrement d'être venu en studio ce soir et nous espérons que dans le futur, la population de Normandin répondra et assistera en très grand nombre à un futur rodéo. Nous vous remercions beaucoup, M. Mailloux. Bonsoir. Mesdames et messieurs, comme vous voyez, je me retrouve tout seul ce soir, mais je ne serai pas longtemps sur les ondes. C'est tout simplement question de vous donner un peu le programme de la soirée de demain et peut-être me permettre de vous dire aussi que vous avez dû constater une amélioration dans notre déroulement de la soirée. Alors, pour demain, il y aura un film qui commencera probablement vers les 7 heures, qui s'appelle « Le drôle de Micmac ». Ensuite, les annonces, nouvelles qui sont très intéressantes. Nous avons aussi toujours notre courrier concours. La Caisse populaire aura son quart d'heure demain soir. N'oubliez pas de prendre cette émission.
Il y a également la pastorale, où on a appelé cette partie d'émission Éducation de la foi, avec l'abbé Henri-Paul Lapointe. Demain soir, il y aura encore des groupes des gens de Normandin qui seront en studio. L'école secondaire aura son émission à 9h30, alors n'oubliez pas de prendre cette émission. C'est une émission qui vous donnera des informations sur l'organigramme de l'école et vous donnera aussi des précisions sur les fonctions de chacun qui sont à l'intérieur. Vous aurez, dans le cadre de l'émission, dans le secteur On s'amuse, un enregistrement qui a été fait ce soir à la discothèque de Saint-Thomas-Didyme et une partie à la discothèque de Normandin. Et en fin de soirée, nous vous promettons demain soir d'avoir avec nous des gens du milieu pour faire quelques observations sur le déroulement du projet. Alors, donc en terminant, je voudrais vous souhaiter une bonne nuit à tout le monde, souhaiter également une bonne journée pour demain. On espère que le soleil sera avec vous et que vous serez avec nous demain soir sur les ondes du Canal 3. Bonsoir, mesdames et messieurs. D'abord, chaque municipalité, soit Normandin, Saint-Thomas, Saint-Edmond, Girardville et Albanel, possède ce qu'on appelle communément des commissions de loisirs. En plus de ça, au niveau du secteur, c'est-à-dire du secteur de Normandin, des 5 localités, il y a des possibilités de collaborer. Et en plus, au niveau du secteur de la régionale Louis-Mont, il existe un secteur, une organisation qui s'appelle le secteur Louis-Mont du Conseil régional des loisirs qui peut donner différents services à ces commissions de loisirs-là. Et il existe finalement au niveau de la région ce qu'on appelle le Conseil régional des loisirs, lequel conseil donne des services techniques ou en animation aux différentes commissions de loisirs de toute la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. À son tour, ce conseil régional relève de façon indirecte au niveau provincial du Haut Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et au sport. J'ai avec moi ce soir, pour m'entretenir de ces questions, 3 personnes qui œuvrent présentement au sein de ces différents organismes. J'ai d'abord Marcel Martel qui participe activement à l'organisation des loisirs pour la municipalité d'Albanel. J'ai aussi M. Roger Lalancette, qui est président de la commission des loisirs à Girardville. Et finalement, j'ai M. Jean-Claude Larouche, qui, lui, est directeur général du Conseil régional des loisirs, lequel organisme, comme je vous le disais il y a un moment, s'occupe de donner différents services aux différentes localités de la région. Alors, avec vous autres, on va essayer, sur le plan local, de voir ce qui existe comme loisirs, grosso modo, les problèmes qui se posent, qu'est-ce qu'on possède comme moyens, comme équipement, comme budget au niveau local pour s'organiser d'abord. Et après ça, on verra au niveau peut-être régional. Alors, Marcel et Roger, peut-être qu'on peut essayer là, de faire le tour, grosso modo, de la situation au niveau du local. Quels problèmes il se posent au niveau de la localité, l'organisation, comment ça fonctionne, comment ça pourrait fonctionner, qu'est-ce qui se pose, ainsi de suite. Alors, disons que pour bien se situer d'abord, que nous avons à desservir une population de 1600 âmes avec un budget d'environ 4 à 5 000 $. Pour ce qui est de Girardville. Pour ce qui est de Girardville. Bon. Maintenant, pour ce qui est des services que l'on offre avec ça, il y a d'abord des sports chez les jeunes, c'est-à-dire que l'on entretient une patinoire. On fait différents sports, de la balle molle. On a aussi des jeux de ballon volant.
On a aussi des discothèques, ce qu'on appelle des discothèques, des soirées de jeunes. Et différentes autres activités qui s'attachent à ça, des sports d'intérieur, en fait. Bon. Pour ce qui est de Girardville, est-ce que vous pensez que vous répondez réellement aux besoins de la population? Est-ce que les gens sont satisfaits de votre service tel qu'il fonctionne présentement? Les gens sont peut-être satisfaits. Ceux qui ne sont pas satisfaits, c'est probablement ceux qui s'occupent des loisirs. Parce que avec ce que nous avons présentement, il nous est difficile d'offrir des services plus grands et nous sommes conscients qu'il y a de ce côté-là déficience. À côté, déficience en quel terme? Vous avez un budget, par exemple, je vois ici, 3 300 pour l'année dernière, possiblement 5 000 cette année. Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Ça ne peut pas être suffisant parce que à chaque année, on a de nouveaux besoins qui se font sentir et nous devons adapter notre budget aux besoins de la population de la municipalité. Admettons par exemple qu'avec un budget de 3 300 qu'on avait l'an dernier, cette année, nous allons avoir une augmentation d'environ 15 ou 10 700 $, mais je pense que les services que nous allons offrir cette année vont demander plus que ça encore. Bon. En termes d'équipement, qu'est-ce que vous avez présentement là, pour offrir des services? Généralement, c'est la plus grosse partie du manque d'équipement. C'est surtout l'équipement qui constitue la plus grande partie du problème. Bon. Vous avez quoi? Vous avez une salle présentement? Nous avons une salle qui nous a été fournie par le conseil municipal, qui appartient à la municipalité. Maintenant... qui sert à quoi? Jusqu'à cette année, elle servait, par exemple, à des sports d'intérieur pour les jeunes. Sport d'intérieur? Discothèque, aussi des sports d'intérieur sur Danse. semaine, dans cette salle-là. Cette année, nous avons changé nos plans. Nous nous servirons de cette salle-là presque exclusivement pour les personnes adultes. Nous attendons à cet effet-là la permission de la commission scolaire pour occuper le collège pour présenter nos services à nos jeunes. Maintenant, en termes de facilités sportives, telles par exemple, est-ce que vous avez des choses possibles présentement que vous pouvez utiliser? Vous ne pouvez pas, par exemple, vous lancer tout de suite en construction d'un centre de loisirs? Absolument pas. Absolument pas. C'est pour ça Est-ce que ça en prendrait un pour Girardville? Grosso modo, les problèmes, ainsi. Disons qu'à Albanel, on a un comité de loisirs qui est formé de 13 personnes qui œuvrent surtout dans le sens de loisirs danse, situé dans la salle des loisirs d'Albanel, ce qui, à mon sens, occupe le plus gros problème, soit que le budget, qui est environ de 9 000 $, est surtout orienté vers cette salle de danse, ce qui évite les sports. C'est-à-dire qu'on entretient l'hiver une patinoire et une équipe badminton. Ça se concentre surtout sur l'organisation de la danse. La danse. Est-ce qu'il y a des cours de danse qui sont donnés? Oui, il y a des cours de danse qui sont donnés. Ah, mais comme loisir, de quelle façon, pour le comité directeur d'Albanel, comment concevez-vous le loisir? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça touche? Et comme loisir, est-ce que c'est uniquement sport? Qu'est-ce que c'est le loisir? Disons que chez nous, le loisir, là, actuellement, il touche pas grand-chose, en fin de compte. On a une patinoire l'hiver, c'est tout. On conçoit que dans les prochaines années, on pourra peut-être venir à faire des sports d'été tels que badminton, le badminton, le tennis. Maintenant, on a étudié un peu qu'est-ce qui nous manquait, qu'est-ce qu'il nous faut. Il nous faut d'abord de l'argent, ensuite une personne au moins qualifiée dans le domaine du sport pour la jeunesse. Mais à l'intérieur de laquelle sera intégré un début au moins pour le moment, mais éventuellement un complexe sportif complet. Est-ce que vous avez l'impression que vous, de Girardville et d'Albanel, vous allez pouvoir entrer bénéficier de ce complexe sportif-là? Et de quelle façon?
Disons qu'on va entrer certainement au niveau scolaire. Les jeunes de Girardville, Albanel, Saint-Elmore et Saint-Thomas vont entrer incidemment au niveau scolaire dans ce complexe de loisirs, de Oui, sport. mais une fois qu'à 4 heures, quand l'école est finie, là, est-ce que ça sera possible? C'est désirable, mais est-ce que ça se fera? Alors, ça dépendra justement de ce que disait Roger tantôt, de notre tour de table ensemble, qu'est-ce qu'on va dire? Je pense que ça serait possible. Quoique assez difficile, par exemple, pour des paroisses comme Saint-Edmond, peut-être moins que Girardville. Nous sommes plus éloignés que les autres paroisses de Normandie. Mais ce qui devrait... Peut-être même à votre détriment. Oui. Ça, c'est assez poussé comme idée, mais disons que, imaginez-vous que si, par exemple, il y avait une piscine à Albanais, une piscine qui serait... qui servira aux 5. Oui, qu'on pourrait se servir à l'année longue. Imaginez qu'il ne serait pas possible, par exemple, d'avoir des colonies de vacances dans d'autres paroisses. Je veux dire, organiser des plages publiques. Là, ça serait absolument plus possible. C'est là que je parle du détriment des autres paroisses, peut-être. Même chose pour un aréna. Nos patinoires extérieures deviendraient peut-être absolument dépassées. Mais encore là, il y a moyen, je pense, si on organise au niveau du secteur, au lieu, par exemple, de dire que Albanel aura une équipe de hockey ou que Normandin aura son équipe de hockey, moi, je serais plutôt en faveur d'un rassemblement de tout le potentiel pour le hockey et puis de faire un repêchage pour former tant de clubs. Alors là, il n'y aurait pas d'équipe portant le nom d'une paroisse, on pourrait s'organiser autrement. On pourrait essayer de faire le tour de ce point-là en quelques mots. Je vais essayer. Disons qu'en gros, le CRL ou le Conseil régional des loisirs est là pour aider les gens à s'organiser. Est là pour les aider à trouver des solutions valables à leurs problèmes. Maintenant, nous ne venons pas ici en tant que CRL, nous venons en passant par un secteur bien donné qui est le secteur Louis-Aymon, qui a son conseil d'administration, qui a son exécutif, qui a ses membres-là. Alors, c'est 1/5 du Conseil régional des loisirs, le secteur Louis-Aymon. Alors, disons que via le secteur en question, qu'est-ce qu'on peut offrir à la population exactement? D'abord, de les aider à se regrouper. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est sûrement un premier pas à faire que de se parler, de regarder qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord de la clôture, quels problèmes ils ont, puis quels sont les problèmes qui sont semblables aux nôtres. Alors, je pense que là-dedans, le CRL peut fournir de temps en temps des animateurs à temps partiel, peut-être bientôt à temps plein, pour animer ces groupes-là à se rencontrer et à dialoguer. Disons qu'aussi, tout en se réunissant, en dialoguant, ils verront les problèmes qu'ils ont en commun. Ils verront les problèmes qui sont identifiables à eux-mêmes et puis à celui qui est de l'autre côté, si vous voulez, de la barrière. Une troisième action du secteur, c'est de répondre pas nécessairement aux besoins des villes, mais comme aux demandes des villes. Alors, un point bien précis, une ville a besoin d'une petite planification pour un projet à court terme ou à moyen terme. Un coup d'on, il frappe à la porte de son secteur, il le demande. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Alors, le secteur ira probablement voir les spécialistes du bureau à Alma. Et puis, ces spécialistes-là en question, s'ils ne sont pas capables de répondre, ils iront en voir d'autres, mais de toute façon, la réponse reviendra à la ville qui l'a demandé. C'est ça qui importe, je pense. Que c'était nous, on trouve là-bas, parce que nous sommes en ce moment 2 hommes, peut-être 3 sous peu. On est 3 hommes pour répondre aux demandes d'une population d'environ 300 000 hommes. Alors, on répond du mieux qu'on peut, mais on ne peut pas encore tout répondre. Alors, si tout le monde se donnait la main pour nous demander quelque chose demain, mais là, je ne sais pas ce qui se passerait après-demain, mais il reste qu'on ne sera pas capable de fournir. Une série de questions que probablement plusieurs gens se posent présentement, c'est-à-dire l'organisation des loisirs au sein du secteur. On dit que le monde de 1970 s'engage dans la civilisation des loisirs. Est-ce que le secteur de Normandin est prêt à tomber dans la civilisation des loisirs? Est-ce que les gens sont conscients qu'il leur faut eux-mêmes participer à l'organisation des loisirs? C'est une série de questions qui, je pense, vont se poser à la population de Normandin d'ici
Et quelle pièce as-tu travaillé? J'ai travaillé une pièce de Gurlitt, une sonate. Et est-ce que tu nous as apporté quelque chose ce soir-là? Oui, j'ai apporté le thème du film du Dr. Zwickau. Ah oui, j'y suis. Alors, on t'écoute, vas-y. Est-ce que tu as ta feuille, là? Oui, ici. Bon, d'accord. C'est bien. On te remercie beaucoup. C'est un thème qui est très beau. Hein? Oui, je le sais. Et toi, Martin, qu'est-ce que tu as fait là-bas, au camp musical? Là-bas. Tu as travaillé comme tout le monde. Ben oui. Hein? Tu as trouvé la vie dure, non? Non. Et tu as travaillé pas mal de technique? Ah oui. Et puis, est-ce que tu as appris des choses tout de même? Beaucoup. Oui. Alors, selon toi, là, quelle est, chez toi, au point de vue artistique, la partie que tu vas améliorer davantage? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est l'art musical? Est-ce que c'est quoi? L'art musical. Ah bon, alors on en parlait de ça. Et qu'est-ce que tu nous jouerais, par exemple, si on t'invitait là, à nous présenter une pièce quelconque? Là? Un prélude de Bach. Ah oui, alors ça, c'est pas une pièce quelconque, c'est une grande pièce. Hein? Vous d'accord? On y va. Merci. Et tu es allé, toi, au camp musical? Non. Ah non, mais pourquoi tu n'y es pas allé? Je t'ai pas reçu. Ah, tu n'es pas assez avancé. Mais tu apprends le piano, toi aussi. Oui. Mais je ne te demanderai pas de jouer du piano. Imagine-toi, j'ai entendu dire qu'à un moment donné, chez toi, tu te mets à chanter comme ça. Hein? Je sais que tu n'as pas appris le chant. Je sais que tu n'as pas appris solfège. Mais j'aimerais que tu nous présentes quelque chose. Est-ce que tu nous chanterais quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu chanterais? D'accord. Bon. Et qui va t'accompagner? Suzanne. Suzanne. Hein? Ah ben, essayons ça pour voir qu'est-ce que ça donne.
D'accord. Tu viens, Suzanne? Oui. Bon, vas-y. Réellement, je suis content que Denis, tu m'aies dérangé de me réveiller. Je suis content, réellement. Je t'en remercie bien. D'accord, Denis, bonsoir, merci. Sensationnel, puis qu'on est heureux avec de la drogue. Bon, ben, c'est un moyen d'être heureux. On l'essaye. Une chose pour l'amour libre. Faire l'amour libre à Normandin, on fait parler de nous autres, ce serait pas là. Ça, moi, je trouve aussi qu'il y a des gens qui veulent pas voir la réalité, ils veulent t'oublier. Prends comme quelqu'un qui se drogue, il voit tout en rose. Penses-tu que c'est normal, toi, de tout voir en rose? C'est un gars qui a un point de vue vis-à-vis la vie
il veut se faire une vie à lui. Une philosophie, c'est de la vie. Ça fait que les autres y vivent, les philosophies. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire rentrer. Bon, depuis un certain temps, on entend parler de drogue, de hippie, d'amour libre. Ici, à Normandin, pensez-vous que c'est un problème qui se pose actuellement? Ou si vous croyez que ça va arriver bientôt, ou si c'est arrivé présentement? C'est arrivé, mais il n'y en a pas encore tellement. Crois-tu que ça va arriver à Normandin comme on entend parler à Montréal, à Québec? Ah, ça ne deviendra pas aussi fort qu'à Montréal. Pourquoi tu penses? Ben, parce qu'il y a moins de monde. Oui, mais qu'est-ce que ça change, le monde? Si c'est une mode puis que le monde en a envie? Ben, ça change que... Dans une petite paroisse, ben, c'est comme à Normandin, disons, tout le monde se connaît. Tout le monde parle de tout le monde. Ça fait que tout le monde se cache aussi. Exactement. Le monde, non seulement essaie, mais prend la drogue. Certainement pas pour suivre la mode, parce que c'est pas une mode plus que d'autres choses. D'abord, la mode, t'as fait toi-même. C'est surtout une question de curiosité, d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de publicité, parce que les gens en parlent. Tout le monde en parle de la drogue. Puis, en tout, on a tendance à l'essayer. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Puis ensuite, on y est une deuxième fois. Ensuite, on vient qu'on l'a fait, disons que ça intéresse. Puis on recommence toujours. Fait comme ça, vous voulez dire que ça commence seulement par un point de curiosité. Puis une fois qu'on l'a essayé, bien, on veut continuer encore seulement par curiosité, mais après ça, ça peut se prolonger. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je trouve aussi qu'il y a des gens qui veulent pas voir la réalité, ils veulent t'oublier. Prends comme quelqu'un qui se drogue, il voit tout en rose. Penses-tu que c'est normal, toi, de tout voir en rose? On est heureux avec la drogue. Bon, ben, c'est un moyen d'être heureux. On l'essaye. C'est comme ça que ça se répand. Et puis, on est porté à y prendre. C'est des gars qui ont des motos, des gars qui ont les cheveux longs, c'est des gars qui sont avec des filles, qui s'en vont partout. Il me semble qu'il y aurait peut-être un autre moyen pour faire entrer ses convictions, c'est qu'on pense, la société dans laquelle on vit. Tout ça, il pourrait se prendre une manière où ce que les gens pourraient comprendre, discuter avec eux, pas seulement s'exiler à part, puis faire toutes sortes de choses en petites gangs. Ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Puis aujourd'hui, ben c'est sorti, ils en parlent plus. Il y a des gens, des capitalistes, il y en a toujours des gens qui ont été capitalistes, tu sais. Ça existe, c'est beaucoup. Puis tandis que cette mentalité-là, ça était plus rare. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient comme ça, mais ils n'osaient pas le dire, de peur de faire rire d'eux autres. Puis aujourd'hui, ben on en parle plus, c'est plus... C'est pas un gars qui a seulement les cheveux longs. Un hippie, c'est un gars qui a un point de vue vis-à-vis la vie qui... Il veut se faire une vie à lui. Une vie qu'il n'y a pas dans sa société, qu'il s'imagine que ça serait beau, serait le fun. C'est pas directement la question de cheveux longs. La question de cheveux longs, c'est à la mode. On porte les cheveux longs, on est à la mode. On suit les autres, on est à la mode. Si ça reviendrait court, on les mettrait court. Puis l'habillement, ben, on s'habille comme on veut. En public, je suppose qu'on doit être bien habillé. Puis une place où on peut mettre des jeans, un chandail. Un hippie n'est nécessairement pas sale. Il peut avoir un hippie propre. Les hippies ont une philosophie, mais ça, les vêtements et les cheveux, c'est juste pour protester. Puis les hippies, ben, ça doit être le symptôme de quelque chose. On part toujours d'un excès pour aller d'un autre excès. Ça serait-tu qu'ils voudraient se faire un autre monde à eux autres? Oui, une autre société. Il paraît que la société actuelle serait trop matérialiste, l'argent, tout ça, que eux autres, ils prêchent l'amour et la paix. Moi, je trouve que la drogue, c'est une manière de se suicider à petit feu. Le gars, il est écœuré de la vie, il veut plus rien savoir. Puis au lieu, tu sais, il manque de courage, tu sais, de se suicider, de se tirer à l'eau tout de suite, bien, il se tue à petit feu de main. Parce que la drogue, ce que tu voudras à la longue, ça finit par être méfaste, très méfaste. Oui, c'est un genre de suicide là, si tu veux. Combien il y a de gens qui boivent, qui prennent de l'alcool, puis on n'en parle pas. Ben oui, c'est ruine la santé aussi, c'est un suicide. En plus de ça, ben, moi, je trouve que c'est pas plus bête de vivre pour la drogue que vivre pour l'argent. D'amour libre. Est-ce qu'on peut dire que c'est d'origine un peu des hippies, qu'on peut faire le rapport assez proche avec la drogue? Ou bien c'est complètement à part, ou ça s'engendre avec? Ben, ça vient probablement des hippies parce que les autres, ça les a moins gênés de faire l'amour libre, en tout cas de dire qu'ils la faisaient. Parce qu'ils se sentaient plus libres. Eux autres, en se faisant une autre société à eux autres,
Ils Mais s'en l'amour font libre, plus. en fin de compte, qu'est-ce que c'est? Ben, ça a toujours existé un peu. Mais l'amour libre, c'est un gros problème. Là, c'est un véritable problème. Parce que l'amour libre, là, on pourrait se retrouver avec un paquet de problèmes, des vrais et des sérieux. Si tout le monde se met à faire l'amour avec n'importe qui, bien... Mais il faut que le gars accepte, puis la fille accepte. L'amour libre, avec n'importe qui... Ça, l'amour libre, ça se fait pas. À cette heure, ça se fait. L'amour libre, autrement dit, on ferait ça partout. Mais quand un gars est avec une fille, puis la fille dit oui, puis le gars dit oui, c'est qu'il se pose. Vois-tu, il y en a qui prennent l'amour libre, un gars et une fille, tu sais, que ça fait 3 ans qu'ils sortent ensemble, ils sont proches de se marier, on appelle ça plutôt des relations prémaritales, tu sais. Amour libre, là, ce serait plutôt au sens pas mal large du mot, là. C'est assez... Il y en a qui prennent ça au sens... Oui, parce qu'on entend des fois quelqu'un dire, ils peuvent définir amour libre, comme on va prendre, c'est d'origine suédoise. Là, eux autres, ils vont, comme les gens du Canada peuvent parler, ils vont dire 2 personnes vont sortir ensemble, puis ils vont, comme on dit en bon français, ils vont s'accoter, puis ils vont rester 6 mois de temps à faire l'amour libre. Après ça, un autre 6 mois, ça sera un autre. Ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est en passer un puis t'en passer un autre, c'est à la fin, c'est... Mais ça, ils sont libres de le faire. Il n'y a rien qui les empêche. Non, mais moi, je ne prendrais pas ça dans l'amour libre comme le vrai problème. L'amour libre, c'est si tu laisses n'importe qui faire n'importe quoi. Là. Tu vas prendre un jeune de 15 ans, ben si personne, si tout le monde il laisse faire n'importe quoi, ben il va faire n'importe quoi. Ce qui en viendrait à dire avec un peu les 3 points, puis surtout l'amour libre, que les jeunes commencent à prendre un peu trop de liberté. Ça serait tout ça. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas profiter du temps qu'ils ont, puis ils ambitionnent, ils abusent. Il faut dire que c'est encore une minorité. Alors, le problème n'est pas tellement grave, au fond. Ça a toujours existé, ce problème-là. La drogue, c'est longtemps que ça existe. Il n'y avait pas les journaux et la télévision pour en parler. Ça peut-tu changer quelque chose dans la société? Bien, si ça devient un groupe important, oui. Mais présentement, on n'a pas de quoi s'en faire. Bien, il s'agit de prendre des mesures tout de suite. Pour limiter, bien, ça va... Si tout le monde veut devenir hippie, faire l'amour libre, tout ça, bien, ça va venir. Mais quel moyen tu veux prendre pour arrêter ça? Bon, calcul, ça sera pas pire. C'est pareil quand ils ont permis les homosexuels. C'est la même chose que ça. Moi, si je veux pas le faire, je le ferai pas. Parmi ou pas parmi, quelqu'un qui veut le faire, il le fait. Quelqu'un qui veut pas le faire, il le fait pas. Il n'y en a pas plus d'homosexuels à cause que c'est permis qu'avant quand c'était pas permis. Tout dépend de ton éducation. C'est ça. Oui. C'est pas la police qui va régler ça. Qui fait embarquer les jeunes, c'est l'histoire de pas gabe. T'es pas gabe de faire ça. T'es pas gabe. Je te garantis que t'es pas gabe. Je vais te montrer, moi, je suis pas gabe. Là, il part, puis il va. Ça, il y a une grosse partie des actes qu'un jeune fait. Part de là. Ah oui, parce que les jeunes de 12-13 ans, ils veulent tous se montrer forts, capables, moi, c'est un dieu. Aussi, il vient un temps que le jeune, il veut vivre des expériences. C'est important qu'il en vive aussi. S'il n'en vit pas, là, il peut rester marqué ensuite. C'est pour ça qu'à 12, 13, 14 ans, ça commence, là, puis ça veut, là. Ça lui demande de vivre des expériences, de tout connaître, là. Je pense que c'est un genre de crise d'indépendance en même temps. Bien, avec le parent, là, oui, il trouve vieux, justement, c'est que, disons, ils s'imaginent là, qu'il faut qu'ils vivent des expériences, ensuite, ils vont par exemple, faire leur éducation, parce qu'ils vont voir, parce qu'ils vont côtoyer, des fois de même. Ensuite, c'est de là qu'ils vont retirer le bon et le mauvais pour leur éducation. Bon. Justement, quand les jeunes font leur crise d'indépendance, si on peut dire, là, puis qu'ils veulent faire les expériences, puis qu'ils veulent tenter de vivre leur vie personnellement, là, comment doivent agir les parents face à ça? Moi, je crois qu'on devrait les laisser faire, mais donc les surveiller quand même. Parce que les arrêter, ils vont le faire quand même s'ils veulent le faire à tout prix. Ça, c'est certain. Il ne faut surtout pas les tenir parce que quand ils vont pouvoir, ils vont débloquer. Il s'agit qu'ils soient contrôlés, puis qu'ils soient bien avertis aussi. Oui, je pense qu'il faut leur dire le pourquoi, le contre, les avertir raisonnablement, puis leur montrer le danger peut-être, s'il y en a, s'il y en existe, puis leur montrer le bon côté de la chose. Fait que de même, après ça, quand ils auront su peut-être une éducation, mais c'est une éducation qui va leur servir. C'est une éducation qu'ils vont avoir de besoin plus tard. Parce que faut qu'ils la vivent.
quand même que les parents le garderont tout le temps jusqu'à, je sais pas, 15-16 ans. Rendu à 15-16 ans, c'est plus le temps de commencer à sortir. Parce que la génération qui suit, ça, je te garantis que plus tard, 14 ans, il y en a plusieurs qui vont commencer à sortir. Non. C'est là l'importance du dialogue, justement, le parent puis le jeune, là. Ce qu'ils peuvent, par le dialogue, s'informer de ce qu'ils font puis comment ils font des choses. Mais dans un secteur comme le nôtre, là, Normandin, Girardville, Albanel, Saint-Thomas, Saint-Edmond, des jeunes là, qui en sont rendus à leur crise d'indépendance, là, qui veulent commencer à sortir parce que rendu à 13-14 ans, tu commences à penser pas mal sérieusement à sortir. Tu tiens à avoir rencontré la personne de l'autre sexe. Parce que tu es rendu à un âge que tu as encore l'affection de tes parents, mais c'est pas la même chose. Là, il se pose un problème, c'est que dans notre secteur, les sorties, comment est-ce que vous voulez qu'on arrange ça? Comment est-ce que ça devrait être organisé? Comment voulez-vous que des jeunes puissent commencer à vivre une indépendance? Mais c'est la nature humaine, ça, que le garçon, à un certain âge, commence à trouver de l'attirance pour une fille, puis la fille pour le garçon. Mais il y a une chose, c'est que dans notre secteur où l'on vit, c'est qu'on était accoutumés jeunes, on n'avait pas de place à sortir. Où est-ce qu'on allait? On allait dans les hôtels. On allait au cinéma. Amis du secteur. Alors, encore une fois cet après-midi, nous allons tirer un billet qui va permettre à une personne du secteur de gagner 100 $. Alors, avec nous cet après-midi, nous avons M. Réal Boulanger. Bonjour, Réal. Bonjour, Claude. M. Boulanger, qui est le président de la Jeune Chambre, qui est aussi propriétaire d'une bijouterie, horlogerie à Normandin. Alors, je vais demander tout de suite à M. Boulanger de procéder au tirage d'un billet. Voilà, ça doit être suffisamment brossé, on en a bien au fond. Rien à l'époque, il y en a des reins, hein? Voici, Claude. Alors, le numéro gagnant, 298 854. 2, 9, 8, 8, 5, 4. Vous vérifiez? C'est bien ça. 29, 88, 54. C'est bien ça. Alors, on espère que la semaine prochaine, cette fois-ci, nous aurons avec nous une personne qui viendra réclamer 100 $. Alors, si tu veux, Réal, nous allons nous asseoir un petit peu. Oui. Alors, mesdames et messieurs, nous allons, un peu comme on le fait d'habitude, échanger sur la promotion de l'achat chez nous. Comme je disais tantôt, M. Boulanger est président de la Jeune Chambre de Normandin. Je vais lui demander à lui quelles sont ses impressions en tant que président de la Jeune Chambre, puisque l'idée est un petit peu partie des gars qui faisaient partie de la Jeune Chambre. Alors, M. Boulanger, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pensez du système? Peut-être qu'on pourra dire aussi par la suite quelles seraient les améliorations à y apporter, etc. Le système pour l'achat chez nous, franchement, le plus gros est fait. Mais comme on discutait tout à l'heure, je pense que c'est pas encore rentable tellement. Hein? On arrive en dessous, comme vous disiez tout à l'heure. On arrive un petit peu en dessous actuellement. Heureusement que les marchands nous ont permis de garder un 100 $ qui n'était pas réclamé parce qu'on ne pourrait pas arriver. On sera obligé de discontinuer. Mais il y a 2 semaines déjà qu'il n'y a pas eu de réclamement. Alors ça nous permet de poursuivre encore un petit bout de temps. Parce qu'enfin, franchement, là, on voit que dans le public, il commence à avoir une demande. Là. On voit que le public commence à prendre conscience. C'est pour ça qu'il ne faudra pas lâcher, parce que franchement, on voit l'intérêt. Même on a des téléphones, les premières semaines, que c'était tiré, si vous voulez, ben, on n'avait pas de nouvelles. Ouais. Mais là, voyez-vous, dès qu'il y a un tirage le mercredi, le jeudi, on attend tout de suite des téléphones qui nous disent, ben, donc quel numéro est le gagnant. On peut avoir 10-15 téléphones, puis la première semaine, on n'en a pas aucun. Fait que ça peut montrer que dans le public, il y a déjà un intérêt qui s'en vient. C'est pour ça que je vous conseille fortement à continuer. Puis tout ce que ça peut apporter, l'achat chez nous, dans le secteur, hein, le développement du secteur. C'est pour ça que la Jeune Chambre, nous autres, on vous appuie fortement.
vous m'amenez justement à demander un petit peu d'aide actuellement, parce qu'on trouve que le faire seul, comme on l'a fait depuis le début, ça commence à être assez pesant. Je sais qu'il y a des marchands qui réclameraient un petit peu plus de publicité, peut-être d'une façon assez générale, mais quand même un petit peu plus cerner le problème de l'achat chez nous. Je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas avoir de l'aide, M. Boulanger, peut-être, de la Jeune Chambre. Est-ce que ça serait possible, pensez-vous? Certainement que la Jeune Chambre pourra faire quelque chose pour le Canal 4. Je ne vois pas exactement encore de quelle manière qui sera le plus profitable. Mercredi prochain, on a l'Assemblée générale. Nous allons voir tous les membres, le bureau de direction, et puis c'est là que nous allons former nos comités. Je vous invite à ce moment-là à venir pour essayer à faire prendre conscience à quelques gens, au moins 4-5, qui pourraient travailler sur un comité qui serait le Canal 4 pour promouvoir l'achat chez nous. Là, ce serait surtout dans le centre, comme j'ai pu comprendre tout à l'heure, vous expliquer ça avec M. Saint-Pierre, qu'il faudrait vendre plus de billets. Oui, il faudrait en vendre plus, parce que cette semaine, si on vous donne les chiffres qu'on a pour cette semaine, M. Saint-Pierre a vendu 28 000 billets. Il faudrait au moins en vendre 40 000 pour pouvoir arriver. Alors, dire qu'il nous en manquerait encore un petit peu. Mais si on pouvait avoir de l'aide, soit de la Jeune Chambre, ou peut-être aussi des marchands qui seraient prêts à s'engager à préparer des émissions, à faire un petit peu, comment je pourrais dire ça, disons, peut-être à montrer aux marchands comment les utiliser, les billets. Parce que, d'après l'expérience que j'ai eue avec des marchands aussi, j'ai l'impression qu'il y a des marchands qui n'utilisent pas vraiment bien le billet. Ce serait peut-être un peu aussi aux marchands à faire sa promotion avec le billet, faire sa publicité avec le billet. Oui. Comme je peux voir, il y a beaucoup de marchands qui oublient de donner les billets. Et puis les clients oublient de le demander ou peut-être un peu plus gênés de le demander. Peut-être un petit peu gênés aussi. Peut-être un petit peu gênés de le demander. Il faudrait que les deux soient vraiment à 100%, que le client ne se gêne pas de les demander, puis que le propriétaire de commerce fasse son possible pour les donner le plus possible. C'est dans le sens qu'il faudra une publicité qui serait plus organisée, je pense, dans ce sens-là. Puis à partir de, si on avait un peu d'aide, on pourrait peut-être organiser un peu de publicité pour, assez générale par exemple, mais pour différentes catégories de commerce. Peut-être que dans une semaine, on pourrait parler des gens qui ont des épiceries. Peut-être dans une autre semaine, parler des gens qui ont des magasins de meubles, des bijouteries par exemple, ou encore quincaillerie, etc. Alors, essayer de passer un peu toutes les catégories à tour de rôle, puis voir quels sont les gens qui font partie de ces commerces-là à l'intérieur du secteur, quels sont ceux qui participent à la promotion. Alors, peut-être que ce serait à ce moment-là plus rentable pour les marchands, donc plus intéressant pour eux aussi. Mais ça, évidemment, nous prendra un petit peu plus de capital humain, de personnel pour pouvoir le faire. C'est un genre de publicité indirecte. Oui, très indirect, mais assez général pour pouvoir mentionner assez régulièrement que tel marchand est dans tel domaine, puis, etc. Il peut donner tel ou tel autre service. Tu sais. Franchement, ça serait probablement la meilleure manière que je peux voir aussi. Et puis, la Jeune Chambre, s'il y avait un comité de 5 membres, d'abord, c'est des jeunes qui sont actifs, et puis qui aiment le développement du milieu. Je crois que ça serait intéressant de former un comité dans la Jeune Chambre qui pourrait travailler pour le Canal 4. Alors, je vous remercie, M. Boulanger. Puis, je encore réitère l'appel que j'ai fait tout à l'heure. S'il y a des gens qui sont intéressés à participer à un comité, faire partie d'un comité qui s'occuperait de faire un peu plus de promotion, de travailler davantage des émissions, on serait très heureux de les recevoir. Alors, vous pouvez toujours communiquer avec nous au Canal 4, soit donner votre nom à l'école secondaire, ou encore donner votre nom à moi, Claude Ouellette, au numéro de téléphone 274-2635. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, et on espère que la semaine prochaine, il y aura quelqu'un pour venir chercher 100 $. Au revoir. On peut dire même numéro. Oui, on peut donner le numéro. 298-854. Vous allez le voir tout à l'heure à l'écran.
Eh bien, bonjour, Madame, Messieurs, bienvenue à Coup d'œil sur la semaine. Nous débutons par les plus récentes informations qui, certainement, sauront vous intéresser. La Jeune Chambre de Normandin organise un gazorama pour samedi, le 5 juin. Le tout se déroulera à Normandin avec la collaboration de M. Henri-Paul Lévesque, propriétaire du garage Normandin BP Service. Pour ceux qui se seront procuré une carte de gaz au montant de 2 $, des friandises seront offertes aux enfants, des cigares aux conducteurs avisés, ainsi qu'un billet pour participer au tirage de nombreux cadeaux et prix qui seront tirés vers la fin de la journée. C'est donc une invitation à participer nombreux à ce gazorama. La Jeune Chambre de Normandin préparait cette semaine un mémoire à l'intention du ministre de l'Agriculture, M. Normand Toupin. Le télégramme proposait ce qui suit. On demande que 2 usines de transformation laitière d'égale capacité, soit d'environ 500 000 livres de lait par jour, demeurent en fonction, l'une à Normandin pour le comté de Roberval et l'autre à Héberville pour le lac Saint-Jean. De plus amples renseignements vous seront fournis dans nos émissions subséquentes. Un rallye automobile est organisé pour le 6 juin prochain par les membres de la Jeune Chambre. C'est un rallye ouvert à tous et consiste en un parcours d'observation, après quoi il y aura remise des trophées et prix en argent et qui seront répartis entre les 10 premiers gagnants. C'est mardi soir dernier que le bureau de direction de la Jeune Chambre de Normandin se réunissait en la salle de l'Hôtel de Ville. Le but de cette réunion était de préparer l'Assemblée générale du mercredi 26 mai qui se tiendra en la salle du Club Cosmos pour tous les membres actifs de la Jeune Chambre. Ce sera l'Assemblée de l'année et on divisera le comité d'activité pour l'année 71. L'invité à cette soirée sera M. Florian Girard, président de la régionale des Jeunes Chambres. Selon l'Association des enseignants de la régionale Louis-Aymon, on aurait connu le 1er mai dernier 208 non-rengagements dans le comté de Roberval en ce qui concerne le personnel enseignant. Ces congédiements se répartissent comme suit. L'élémentaire, 54 pour surplus de personnel et 4 permis non renouvelés. Le secondaire, lui, compte 148 pour permis non renouvelés et 2 pour surplus de personnel. Le Lac-Bouchette et Saint-Augustin sont les seules commissions scolaires du territoire à avoir aucun engagement. Précisons cependant qu'elles seront fusionnées bientôt. Les studios de musique et de danse de Mademoiselle Louise Quentin et Madame Jocelyne Pinchot présentent un grand récital de fin d'année, dimanche le 6 juin à l'école Jean 23 de Saint-Thomas. Ce spectacle, haut en couleur, comptera plus de 150 élèves de piano et de danse. Toute la population est cordialement invitée à venir assister à ce gala artistique. Une représentation aura lieu le dimanche 6 juin en matinée et l'entrée sera de 50 cents pour les enfants et en soirée pour les adultes et le prix d'entrée sera de 1 $. C'est au cégep de Jonquière que le congrès diocésain de la FEAS se déroulait cette semaine. Chacune des sections locales de ce mouvement y était représentée. Et 8 dames de Normandin s'y sont rendues. La journée a débuté par l'inscription à 8 heures. Le programme de la journée comprenait des discussions sur l'action sociale à remplir dans la FEAS et plusieurs résolutions fort importantes furent adoptées. L'élection d'une présidente diocésaine et d'une vice-présidente y ont été faites également. Un banquet était préparé et le conférencier était Mme Madeleine Chaput-Roland et la journée s'est terminée par une messe à 8 heures. La grange ainsi qu'un hangar propriété de M. Florent Paré de Gérardville ont complètement été ravagés par les flammes dans la nuit du 10 mai dernier. Du 12 mai, je dis bien. Les pompiers de Gérardville se sont rendus sur les lieux, mais n'ont pu que protéger la maison, vu l'état déjà avancé de la grange et du hangar. Dans le cadre des activités pêle-mêle de Gérardville, tout semble satisfaisant selon les organisateurs. Par ailleurs, aux amateurs de cartes, un tournoi leur sera présenté dimanche, le 23 à 1h PM. Le tout se déroulera à l'OTJ et l'inscription
est de 50 cents par personne. En plus de toutes ces activités, il y aura roue de fortune, tournoi d'art, jeux d'hiver pour adolescents et adultes. Des activités surprises viendront s'ajouter à l'ambiance qui promet d'être unique. Les activités verront leur apogée le soir du 23 en la salle Paquette, où l'orchestre Les Vives la Joie viendra réunir tous les lauréats et participants dans l'amitié. C'est là un programme excellent signé l'OTJ de Gérardville. Pour de plus amples renseignements, il s'agit de communiquer avec Mme Gaby Fortin à 258-35-16 et Mme Rosaire Lalancette à 258-35-58. Et maintenant, nous passons aux petites annonces. On offre à vendre des saules arctiques pour haies de 1,5 pied à 2 pieds de hauteur. Cette plante est très vivace dans notre région. Pour plus de renseignements, téléphonez à 274-27-28. 274-27-28. Le prix est à discuter avec le vendeur. On offre à vendre une ferme sillonnée d'une rivière ayant 300 acres, dont 150 en culture, avec une maison annexe, 2 granges étables et un garage situé à Normandin. Il s'agit de l'ancienne propriété de M. Réal Gilbert. Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. Robert Raymond, conseiller en crédit agricole, à Robertval, au téléphone 275-0822. 275-0822. On offre à vendre un terrain situé rue La Liberté à Normandin, mesurant 135 par 125. Pour tout renseignement, communiquez à 274-5715. 274-5715. On offre à vendre des articles pour bébés, soit lit, parc, marchettes et poussettes, en très bon état. Aussi un carrosse en métal bleu et blanc, pouvant aussi servir de lit. Les intéressés peuvent s'adresser à 274-3734. Tous les communiqués que nous émettons ici à la télévision communautaire sont complètement gratuits. Vous n'avez seulement qu'à téléphoner à Mademoiselle Marie-Marthe Frigon et lui faire part de vos ventes ou de vos achats. Et ça, c'est complètement gratuit à votre télévision communautaire, le Canal 4. Eh bien, mesdames, messieurs, d'ici là, bonsoir et à la semaine prochaine.
bonsoir, chers téléspectateurs. Ici l'Orchestre Les Pantins. Nous espérons que vous passez une agréable moment en notre compagnie. Et maintenant, il me fait plaisir de vous présenter mes compagnons de travail, qui sont mes frères. À l'extrême gauche, vous avez le guitare basse André Leclerc. À la batterie, on poursuit avec le merveilleux Louis-Marie. Et à la guitare, le guitariste chanteur Gaston. Après cette présentation, on poursuit avec une pièce de Roger Whittaker, Mon pays bleu, dédiée à mademoiselle Agathe Boivin. J'ai quitté mon pays
ensuite, on poursuit cette fois-ci avec une pièce à l'amour, une pièce sentimentale. Et après. On poursuit dans le domaine du plus rythmé, un peu psychédélique, No Time, Lake Gazoo.
je crois que c'est tout pour ce soir. Nous espérons que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. Nous avons été heureux de venir vous divertir quelques instants. Ici l'orchestre Les Pantins qui vous dit à la prochaine et merci beaucoup. Bienvenue à la troisième émission sur l'agriculture dans le secteur de Normandin. J'ai avec moi ce soir pour vous entretenir de différents problèmes sur le syndicalisme le président du syndicat local de Normandin, M. Robert Marcil, complètement à ma gauche, le vice-président de la coopérative de Normandin, M. Bertrand Bélanger, au centre, et un directeur de la Fédération des producteurs laitiers, M. Armand Drapeau. Bonsoir. Messieurs, combien y a-t-il de membres à Normandin dans le syndicat local de l'UCC? Nous avons 106 membres sur une possibilité de 120. Et est-ce que ces 106 membres-là sont actifs dans leur mouvement? Ben, disons qu'en bonne partie, mais malheureusement, il y en a toujours un gros qui sont difficiles à atteindre. Pensez-vous qu'il y a des ébauches de solutions à améliorer ce Espérons problème? qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui à notre disposition, qu'on pourra faire des approches pour atteindre tous les gens, la masse. On sait que l'organisation générale du syndicalisme agricole dans la province est à 3 paliers, une confédération, des fédérations et des syndicats locaux. Oui. Quel service les cultivateurs devraient-ils s'attendre de la part des syndicats locaux en premier? Le syndicat local aura plutôt un rôle à jouer comme dans l'information, de transmettre des informations qui viennent de la fédération et de la confédération à ses membres et faire un regroupement des forces au point de vue manifestation. Ce sera le rôle du syndicat local, d'informer tout le monde. Et la fédération qui a ce bureau régional à Chicoutimi, qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'ensemble de la région? Il y a une foule de choses. D'abord, moi, je suis l'impression que de plus en plus, le cultivateur va avoir besoin de ses moyens de défense. S'il ne s'en sert pas, bien sûr, ça c'est l'impression, ça va être son moyen de survie. Défendre par son UCC, qui se veut fort. À ce moment-là, ça prend des gens qui sont actifs. En plus, la fédération a plusieurs services qu'elle a mis sur pied, services de technique agricole, de comptabilité, pour aider les cultivateurs dans leur rapport d'impôt, service de recherche dans les nouvelles cultures qui pourraient s'adapter à notre région. Est-ce que la majorité des cultivateurs sont conscients que l'UCC a des services à leur disposition ou c'est la minorité? Les cultivateurs sont certainement au courant qu'ils peuvent obtenir tous les services de la fédération, conjointement avec la coopération, puisque normalement, on constate 106 membres sur une possibilité de 120 environ. À ce moment-là, j'imagine que les gens le savent, seulement qu'ils n'y pensent pas vraiment profondément que tous les services que ça peut leur rendre. Ils oublient, autrement dit, les services qui doivent être rendus ici, réellement, doivent être tout actifs à 100%. On sait que peut-être prochainement, au niveau de la province, à la prochaine session, il y aura un bill possiblement de présenter sur la reconnaissance syndicale intégrale. Pensez-vous que ça va apporter quelque chose de nouveau
Espérons-le, justement, ici au printemps, on avait bon espoir que cette chose-là se réalise. Malheureusement, il est arrivé, ben, je dis malheureusement, c'est pas tout à fait juste, on a eu les élections qui ont fait des changements. Espérons qu'à l'automne, au retour de la session, que notre bill soit étudié en profondeur, afin d'avoir notre reconnaissance syndicale qu'on requiert depuis de nombreuses années. Espérons que, après cet hiver, ça va se classer à l'ouverture de la session. Pensez-vous que ça sera un moyen, cette reconnaissance syndicale intégrale, de rejoindre les autres unions provinciales comme l'Union de Farmers? Justement, il reste juste la catégorie des agriculteurs qui n'ont pas de reconnaissance syndicale. Quand nous aurons une reconnaissance syndicale, je pense qu'on pourra à ce moment-là s'appeler forcément à la tâche. D'abord, ça nous obligera davantage